Chers amis téléspectateurs de l'État Santé, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Bakoya Yas, tes messages des derniers temps. Un ministère interdénominationnel. Dont le prière de réveil la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes. De préparer les saints dans l'urgence pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons tout le monde, les frères et sœurs qui nous suivent chaque vendredi sur cette antenne, les pasteurs, les collègues pasteurs, les aînés. Nous honorons tout le monde, que Dieu bénisse tout le monde. Nous sommes toujours dans notre programme de jeûne et prière. Le renversement des principautés personnelles et familiales. Le programme se déroule comme suit chaque mardi à 16h30, mercredi 16h30, samedi 7h30 et dimanche à 7h. Les hostilités ont commencé, tu peux nous rejoindre et Dieu va opérer dans ta vie. Je vous entretenais la fois passée sur le bon combat de la foi, donc nous avons fini avec cette série. Ce soir, je vous parle d'un autre thème. Prions s'il vous plaît. Père, bénis ta parole au fond de chaque cœur et rapproche davantage des multitudes de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Romains chapitre 8, le verset 31. Romains chapitre 8, le verset 31. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Le verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Voyez les avantages que nous avons si Dieu est avec nous. Je te dis tellement quand Dieu est avec un homme. Quand Dieu est avec un homme. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Le verset 1 à 5. Josué chapitre 1, le verset 1 à 5. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Le verset 5. Vous savez pourquoi le diable défait et détruit, voyez, les hommes? C'est parce que Dieu n'est pas avec eux. Quand Dieu n'est pas avec un homme, il devient une proie facile à Satan. Vous savez, le péché de l'homme a fait de ce dernier un orphelin spirituel. Voyez, un homme dépourvu de Dieu, c'est un orphelin spirituel.
péché. Donc c'est le péché qui a rendu l'homme comme ça. Un homme dépourvu de Dieu et des valeurs morales. Et c'est pourquoi l'ennemi fait de ces gens-là sa proie, ses victimes. Dans Ecclésiaste chapitre 7, Ecclésiaste le chapitre 7, nous lisons rapidement le verset 29. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 29. La Bible dit seulement, voici ce que j'ai trouvé. Ça veut dire qu'il s'est interrogé, il s'est posé des questions. Mais je ne comprends pas pourquoi l'homme est la proie facile de Satan. Je ne comprends pas pourquoi l'homme souffre ainsi. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait des hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Ils ont cherché beaucoup de détours. Tout homme qui se détourne du chemin de Dieu, voyez, va rencontrer Satan sur l'autre chemin qu'il a emprunté. Le péché, voyez, a dénudé l'homme, voyez, de la nature divine. Voilà, le péché, voyez, enlève, voyez, la nature divine en l'homme. Et fait de lui un monstre, un partenaire du diable. C'est pourquoi la Bible dit celui qui pêche est du diable. Quiconque entre en partenariat avec l'ennemi, le diable, bien sûr par l'entremise du péché, aura un caractère monstrueux, un caractère, voyez, odieux. C'est pourquoi les hommes sont méchants. Dieu n'est pas avec eux. C'est pourquoi les hommes ont perdu les valeurs morales. Dieu n'est pas avec eux. C'est pourquoi, voyez, l'homme est devenu un loup pour l'homme. C'est l'absence de Dieu qui crée cela. L'absence de Dieu fait d'un homme un mort spirituel, un zombie. Donc la plupart, voyez, du temps, nous le savons tous, un orphelin n'a pas, voyez, quelqu'un pour le défendre. Donc les orphelins spirituels, ce sont ceux, voyez, qui sont dénudés de Dieu. Donc ils n'ont personne, ils n'ont pas Dieu pour les défendre contre l'ennemi, contre le diable, contre les sorciers. Donc le péché de l'homme depuis le jardin d'Éden a rendu l'homme orphelin spirituellement parlant. Donc c'est pourquoi, voyez, par l'œuvre de Christ à la croix, bien sûr, Dieu a voulu sauver l'homme afin d'être pour lui un père. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. Il dit ceci, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Donc par l'œuvre de la croix, voyez, Dieu appelle l'homme à se séparer du péché. Donc quiconque, voyez, est toujours adepte du péché aura toujours pour père Satan. Quiconque s'en sépare et accepte Jésus-Christ comme son Seigneur Sauveur personnel, Dieu va l'adopter comme, voyez, un enfant. Praise the living God. Il dit au verset 18, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant.
Rappelez-vous que Jésus-Christ s'appelle, voyez, aussi Emmanuel, Dieu avec nous. Donc le Seigneur est venu pour être avec des hommes. Ouais, Dieu veut être avec les hommes. Pas pour les détruire, pas pour les faire souffrir, pour les rendre heureux. Mais le diable aussi veut l'homme, afin de le détruire, afin de l'amener à se détourner du plan de Dieu. Donc il y a un grand conflit entre ces deux entités spirituelles. J'ai nommé Dieu et Satan. Regardez dans Matthieu chapitre 1, le verset 21. Matthieu chapitre 1, le verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Praise the living God. Praise the living God. C'est lui qui, voyez le verset 21, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc c'est le péché qui a livré l'homme à Satan. C'est le péché qui a rendu l'homme orphelin. Voyez, étant orphelin, donc Satan l'a récupéré pour en faire, voyez, un enfant. Il est devenu le père de tous les pécheurs. Pourquoi tout homme né d'une femme est un pécheur? Tout homme né d'une femme a pour père le diable, jusqu'à ce que cette personne reconnaisse l'œuvre de la croix, accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Donc le but unique du ministère de Christ à la croix, c'est de délivrer l'homme du péché et de Satan. Il dit tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu veut être avec l'homme. Et quand Dieu est avec l'homme, non, c'est de grandes choses que cet homme peut vivre. Praise the living God. Je prie le Seigneur que toi qui m'écoutes, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ afin que Dieu soit avec toi. Dans le péché, voyez, l'homme a perdu Dieu. Donc le but de la rédemption, c'est de récupérer les orphelins spirituels malmenés par le diable par un acte d'adoption. Je reprends, le but de la rédemption, c'est de récupérer les orphelins spirituels, ceux qui n'ont pas Dieu comme père, ceux qui sont malmenés par le diable. Donc ce but de la rédemption, c'est de les récupérer par un acte d'adoption. Voilà le but pour lequel Christ est venu mourir pour nous. Regardez dans Ephésiens chapitre 1, 5. Ephésiens 1, 5. Ouais, tout homme est né pécheur. C'est comme il est né pécheur. Il est né du diable. Tout homme est né pécheur. Depuis le péché d'Adam, c'est ce qui se passe quand quelqu'un naît. Personne ne naît enfant de Dieu. Tu peux naître créature de Dieu. Personne ne naît enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, on le devient par un acte d'adoption. Regarde
dans Ephésiens 1, le verset 5. Donc il y a des gens qui refusent de se donner à Christ et disent nous sommes tous des enfants de Dieu. Non, on ne naît pas enfant de Dieu. On est créature de Dieu. On devient enfant de Dieu par un acte d'adoption. Pourquoi l'adoption? Parce que quand tu nais, Dieu n'est pas ton père. Voyez, il t'a créé, il n'est pas encore ton père. C'est quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur Sauveur personnel que l'acte d'adoption est acté et tu deviens enfant de Dieu. Ephésiens chapitre 1, le verset 5. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Dans Galates chapitre 4, verset 5. Galates chapitre 4, verset 5. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. C'est seulement quand Dieu est avec un homme qui peut s'épanouir, voyez, dans tout son être entier. Esprit, âme et corps. C'est seulement quand Dieu est avec un homme qui peut s'épanouir dans tout son être entier. Les gens se plaignent. Ouais, ils se moquent de Dieu. Ils parlent contre Dieu. Seigneur, pourquoi tu nous as créés, nous souffrons? Non, c'est quand il est avec toi que tu seras épanoui. Donc tu as besoin de retourner à ton créateur. Il faut que tu l'acceptes comme ton Seigneur Sauveur personnel. Il faut que tu, voyez, entres en intimité avec ton créateur. Un enfant a toujours, voyez, une intimité avec son père ou bien ses parents biologiques. Les gens n'ont pas de relation avec le Seigneur. Ils se plaignent du fait qu'ils souffrent. Ouais, nous ne sommes pas venus à lui dans l'objectif, voyez, qu'il règle nos problèmes seulement. C'est pour retrouver l'intimité perdue par le péché. Amen. C'est que nous puissions recouvrir, ouais, notre intimité avec Dieu, celle justement qu'Adam a perdue. Donc un vrai enfant de Dieu, c'est celui qui, voyez, a une grande intimité avec Dieu. Un enfant de Dieu, c'est pas celui qui va à l'église pour compris qu'il soit guéri, qu'il soit délivré, qu'il trouve du travail, qu'il se marie. Ce sont des saprophytes. C'est quand l'intimité est retrouvée que tu t'épanouis. Les gens n'ont pas retrouvé l'intimité, ils viennent seulement pour qu'on résolve leurs problèmes. C'est pourquoi ils ne sont pas épanouis. Lorsque l'intimité entre l'homme et Dieu est retrouvée ou bien recouvrée, voyez, cet homme s'épanouit dans son être tout entier. Esprit, âme et corps.
Il y a l'intimité, voyez, retrouvée lorsque ton être tout entier est livré à Dieu. Mais si tu livres une partie de ta vie à Dieu seulement, tu ne peux pas t'épanouir en lui. Il y a des gens qui sont enfants de Dieu, ils n'ont pas encore donné leur corps à Dieu. Leur corps leur appartient. Ils forniquent, ils se masturent, ils commettent adultère. Mais crie à Dieu, Seigneur, tu ne m'as pas fait ci, tu ne m'as pas fait ça. Tu n'es pas un enfant de Dieu, tu es toujours un enfant du diable. Les gens viennent au Seigneur pour qu'il règle leurs problèmes de foyer. Mais eux-mêmes ne se sont pas encore donnés au Seigneur. Quiconque veut expérimenter l'épanouissement, voyez, spirituel, voyez, et dans d'autres domaines, dans le Seigneur, doit retrouver entièrement son intimité avec le Christ. Job chapitre 36. Job chapitre 36. Le verset 11. Job chapitre 36, le verset 11. S'ils écoutent, on va lire le verset 10. Il les avertit pour leur instruction. Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. S'ils écoutent et se soumettent, si l'homme écoute et se soumet, ils achèvent leur jour dans le bonheur, leurs années dans la joie. Chanson dans le Seigneur, aucune joie, aucun épanouissement, toujours la mine renfrognée, toujours en train de se plaindre. La parole de Dieu ne ment jamais. Il dit, il les avertit d'abord par ses instructions et les appelle à se détourner de l'iniquité. S'ils écoutent et font ça, et se soumettent au leadership du Seigneur, se soumettent à l'autorité de la parole, ils achèvent leur jour dans le bonheur. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de combats. Ils achèvent leur jour dans le bonheur. Leurs années dans la joie. Leurs années dans la joie. Quand Dieu est avec un homme, c'est tellement merveilleux. Regarde dans Job 33. Job chapitre 33. Je veux que Dieu soit toujours avec moi. C'est pourquoi je me détournerai toujours de l'iniquité. Je vivrai la sainteté. Job 33, 28. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse. Et ma vie s'épanouit à la lumière. Oh, en Christ, il y a une vie épanouie. Lorsqu'il nous délivre du péché et de l'emprise de Satan et ses démons, il veut qu'on mène une vie épanouie. À la lumière. Une vie épanouie à la lumière. Une vie d'honnêteté. Une vie de justice. À la lumière. Nous ne fraudons pas pour posséder les choses. Nous ne corrompons pas nos voix pour posséder les choses. Une vie épanouie à la lumière. Voyons, tu te dis que tu es épanoui. Est-ce à la lumière? Pasteur, tu dis que tu es épanoui. Est-ce que tu n'as pas corrompu tes voix? Donc la seule manière d'entrer, voyez, en partenariat avec Dieu, pour avoir une vie épanouie, c'est passer par la croix.
Sans la croix, vous n'aurez pas de relation avec le Dieu vivant. Sans la croix, on ne peut pas avoir de relation avec le Dieu vivant en passant par les eaux, les sucres, le sel, les sucres, les linges. Pour entrer en relation avec Dieu, il faut passer par la croix. Corinthiens chapitre 1, verset 18. 1 Corinthiens combien? 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. Regardez rapidement au verset 18 ce qui est écrit. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. On doit te prêcher le message de la croix si tu veux entrer en connexion avec le Dieu vivant. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Le message de la croix est une puissance de Dieu pour sauver quiconque croit à l'œuvre rédemptrice de Christ Jésus. Il dit dans Jean chapitre 1 au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, comment peux-tu le recevoir plutôt si tu n'as pas écouté le message de la croix? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous voyez, quand on parle d'une nouvelle naissance ici, ça veut dire que quiconque est né sur la terre n'est pas né de Dieu. Vous voyez, il y a une créature. Tu es né, vous voyez, pécheur. Le message de Christ se résume à un seul mot. Renonce-toi à toi-même et suis-moi. Renonce-toi à toi-même et suis-moi. C'est le message de Christ, voyez, de façon, voyez, laconique, ça ramassé. Mais beaucoup viennent à lui, n'ont jamais renoncé à eux-mêmes. Ils sont venus, sont toujours avides de gain, avides de leurs intérêts personnels. Ce n'est pas l'évangile, ça. Ce n'est pas le renoncement, ça. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galate 2:20. Donc nous devons renoncer à nous-mêmes. Mais regardez dans nos assemblées aujourd'hui. Les gens s'y rendent par intérêt. D'autres églises sont devenues des clubs de business, vous voyez, et d'autres sont devenus, comment vous appelez ça, des copecs. Voilà. D'autres sont devenus des katika. Donc aujourd'hui on ramasse ça. Demain l'autre ramasse. Aujourd'hui celui-là ramasse. Les gens n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Ils utilisent l'église du Seigneur pour faire des business. Il y a certains pasteurs qui prennent, vous voyez, l'argent de la caisse de l'église pour aller faire un grand prêt, voyez, faire des réalisations en disant je vais payer un peu. Vous voyez, tu es en train de faire du business, c'est du vol. Non, ce n'est pas ça. Nous sommes appelés au renoncement. Vous savez pourquoi les gens ne suivent pas Dieu sur le sentier de la vérité? Ils n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Vous savez pourquoi les gens ne suivent pas, voyez, le Seigneur sur le sentier, voyez, de la sainteté? Ils n'ont pas renoncé à eux-mêmes.
Toute église qui n'a pas renoncé à elle-même ne prêche pas le salut, ne prêche pas la justice, ne prêche pas la sanctification. Elle n'a pas renoncé à elle-même. Tout pasteur qui n'a pas renoncé à lui-même ne prêchera pas ces choses-là. Il utilise l'église du Seigneur pour, voyez, faire son commerce. C'est pourquoi les ténèbres envahissent le corps de Christ. Des fois, si vous entendez ce que certains, voyez, font en tant que, voyez, soi-disant de Dieu, voyez, vous serez choqués. On couche avec les femmes n'importe comment. Voyez, on détruit la vie des gens. Ce n'est pas ça le corps de Christ. Et les croyants aiment ces lieux où on dit il y a le show. Je ne crois pas que ce sont des croyants. Voyez, ce ne sont pas des croyants. Un croyant, un véritable, a renoncé à lui-même. Il dit, Christ dit, suivez-moi, je ferai de vous pécheurs d'or. Donc c'est le prix du renoncement. Aller avec Christ et pécher d'autres or. Le but du renoncement, ce n'est pas aller pécher des maisons, pécher des voitures, pécher des femmes, pécher, voyez, de la notoriété, pécher les hommes. Je prie Dieu qu'ils accordent la grâce de comprendre ces choses et de retourner à la parole afin que Dieu revienne avec nous. Et quand Dieu est avec un homme, il fait des exploits. La Bible dit dans Somme 60, le verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Pourquoi les croyants ne font pas des exploits? Pourquoi l'église du Seigneur ne fait pas des exploits? Où est Dieu? Il dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Voyez dans Somme chapitre 1, le verset 1. Somme chapitre 1, le verset 1. Somme 1, 1. Nous lisons ce qui suit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Verset 3. Qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit pas point. Tout ce qu'il fait, quand tu es avec un homme, quand tu es avec une femme, quand tu es avec un jeune homme, quand tu es avec une jeune femme, quand tu es avec un enfant, tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tu es avec un homme, c'est l'esprit en nous. La Bible dit que Dieu a fait habiter son esprit dans notre cœur. Quel était le secret du succès de notre Seigneur Jésus-Christ? Découvrons le secret de Christ dans Acte 10, dans 8, rapidement. Acte chapitre 10, le verset 38. Quel était le secret du succès de Christ? Succès dans tous les domaines. Quand Christ était tenté, il avait du succès. Il ne succombait pas. Quand on cherchait à le piéger pour le détruire, voyez, on n'arrivait pas. Voyez, Christ avait du succès dans le ministère. Il avait du succès dans la vie courante. Il avait le succès même au milieu des persécutions. Il était toujours accroché à son Père. Au milieu des tribulations, Christ était toujours debout. Au milieu des persécutions, Christ était toujours debout. Dans l'abondance comme dans le manquement, Christ était toujours debout. Et Paul dira plus tard, je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre, voyez, dans la disette. Quel est le secret d'une telle vie? Pourquoi quelqu'un peut être tenté par les femmes, mais résister et ne pas succomber? Pourquoi quelqu'un peut être tenté par l'amour de l'argent, mais résister et ne pas succomber? Pourquoi quelqu'un peut être attaqué par les démons, les sorciers, mais ne pas succomber, les vaincre?
Pourquoi malgré les vents qui soufflent dans son foyer, voyez, un homme, une femme peut tenir. Il n'y a qu'un seul secret. Acte chapitre 10, le verset 38. Acte chapitre 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui, 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 car Dieu était avec lui. C'est le secret. C'est le secret de la victoire de tout homme ici-bas. Il suffit que Dieu soit avec lui. Regardez dans Jean 16, le verset 32. Jean chapitre 16, le verset 32. Jean 16, 32. Voici, voyez, l'heure vient. Il est déjà venu où vous serez dispersés chacun de son côté. Et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul. Car le Père est avec moi. Le Père est avec moi. Le Père est avec moi. C'était le secret du succès de Christ. C'était son secret. Si vous perdez le Père, vous perdez votre victoire. Si vous perdez le Père, vous perdez votre domination. Si vous perdez le Père, vous perdez votre autorité. Le Père était avec lui. Regardez dans Jean chapitre 8, le verset 16. Jean chapitre 8, le verset 16. Nous devons télécharger le Père. La Bible dit au verset 16 de Jean chapitre 8. Et si je juge, mon jugement est vrai, quand je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Est avec moi. Quand Dieu est avec un homme, voyez, les hommes sont vaincus parce que Dieu n'est pas avec eux. Un jour, un homme de Dieu avait un programme. Il priait. Et Jean 10, 38 lui est venu en esprit. Et il a lu. Et voyez, cette expression, voyez, tournait dans ses oreilles. Dieu est avec lui. Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Ça a changé. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Jusqu'à ce qu'il criait, Dieu est avec moi. Quand il est sorti dans l'assemblée, à peine il ouvre sa bouche, des délivrances, des guérisons, les démons fouillent. Quand Dieu est avec un homme, c'était entré avec lui. Dieu est avec moi. Le problème des hommes, c'est qu'ils ont perdu Dieu. Ils ont téléchargé la méchanceté. Ils se sont abonnés à Satan. Il y a des gens qui fonctionnent, voyez, ils se sont connectés à la fréquence satanique. Quand quelqu'un vit sur la fréquence, voyez, ou bien connecté à la fréquence satanique, il ne vit que dans le péché, dans le mal, dans l'immoralité, la mondanité. Il est sur cette fréquence. Mais quand quelqu'un a capté, est sur la fréquence de Sion. Alléluia. La délivrance sortira de Sion. Jacob retrouvera ses possessions. De Corinthiens chapitre 5, verset 19. De Corinthiens 5, 19. Quand Dieu était avec en Christ, nous devons télécharger Dieu. Et cela se passe lorsque nous l'acceptons. Nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Praise the living God. Alléluia. Quand Dieu est avec un homme, il fait toute la différence. Regardez dans Actes 7, 10.
Acte 7:10. Je me sers d'être poussé à t'interroger. Est-ce que tu es vraiment avec moi? Mais Dieu fut avec lui. Acte 7:10. Mais Dieu fut avec lui. Dieu fut avec Joseph. Ils l'ont vendu. Mais Dieu fut avec lui. Dans le puits, Dieu était avec lui. En Égypte, Dieu était avec lui. En prison, Dieu était avec lui. Lorsqu'il est devenu premier ministre, Dieu était avec lui. Quand Dieu est avec un homme, il ne fait que s'élever. Dieu était avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Quand Dieu est avec un homme, il le délivre de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Ceci est arrivé pourquoi Dieu était avec lui. Si Dieu n'est pas avec vous, beaucoup de choses, certaines choses ne vous arriveront jamais. Praise the living God. 2 Chroniques chapitre 1. 2 Chroniques chapitre 1. Le verset 1. Je voudrais que chacun puisse ouvrir dans 2 Chroniques 1:1. C'est mon passage favori. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un haut degré. Amen. Quand Dieu est avec un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il l'élève à un haut degré. Il t'élève à un haut degré. Vous devez croire en ça. Quand Dieu est avec un homme, il l'élève. Il l'abaisse pas. Satan va vous rabaisser. Satan va vous détruire. Mais quand Dieu est avec un homme, il élève. Recevez cela par la foi. Téléchargez Dieu par, voyez, la repentance, la nouvelle naissance. Et Dieu va vous élever dans votre famille. Amen. Praise the living God. Alléluia. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Comment amener Dieu à être toujours avec vous? Rapidement, Jean chapitre 8. Jean 8. Jean chapitre 8. Le verset 29. Jean 8, 29. Comment amener Dieu à être toujours avec vous? Que dois-tu faire? Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Pourquoi tu es avec lui? Pourquoi il ne l'a pas laissé seul? Regardez la suite de ce passage. Regardez la suite de ce passage. Est-ce que vous êtes là-bas? Pourquoi il ne l'a pas laissé seul? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Parce que je fais ce qui lui est agréable toujours. C'est la raison pour laquelle Dieu était toujours avec lui. Il menait une vie qui était agréable au Seigneur. Et la vie que le croyant doit mener pour être agréable au Seigneur, c'est la vie de sainteté. Il doit avoir une conduite sainte, une conduite pieuse. La Bible dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc si vous voulez voir Dieu qui soit avec vous, qui soit toujours avec vous, vous devez lui être agréable. Retournons, voyez, dans Josué chapitre 1. Comment Josué a-t-il fait pour télécharger Dieu au point que le Seigneur lui dise ce que nous allons lire dans Josué 1?
1. Qu'est-ce qu'il avait fait? Et le Seigneur lui a dit ce que nous allons lire tout à l'heure. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Quand Dieu est avec un homme. Qu'est-ce que Josué avait fait? Dieu lui dit qu'il sera avec lui. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Qu'est-ce que Josué avait fait? Alors, je vais vous donner quelques, informations sur ce que Josué avait fait pour télécharger Dieu. 1. Josué était un serviteur fidèle. Nombre 11. Nombre 11, 28. Et Josué fit de nous serviteurs de Moïse depuis sa jeunesse. Depuis sa jeunesse, il était fidèle à cet homme. Il était loyal à son leader. Quiconque ne peut pas demeurer fidèle et loyal à un homme ne peut télécharger la puissance de Dieu. Parce que quiconque ne peut pas être fidèle et loyal à un homme ne peut l'être à Dieu. C'est la première chose que Dieu avait vue en cet homme. Un homme fidèle. Dieu ne peut pas marcher avec une personne infidèle et déloyale. C'est la première chose qu'il a vue. Il a dit à Josué, je serai avec toi. Parce que je sais que tu ne vas pas me trahir. Tu as été avec Moïse, je t'ai vu depuis ta jeunesse. Tu n'as pas trahi Moïse. Tu lui as été loyal. Je sais que si je suis avec toi, tu ne me décevrais pas. Je serai avec toi. Deuxième chose que Josué a fait pour télécharger la puissance de Dieu, la présence de Dieu avec lui. Il aimait être dans la présence de Dieu. Regardez dans Exode 33. Quiconque aime être dans la présence de Dieu téléchargera Dieu. Regardez, Exode 33. Ce passage m'a marqué depuis mon jeune âge. C'est pourquoi j'aime rester des heures dans sa présence. J'ai appris ça de Josué. Exode 33, 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué fils de Nun ne sortait pas du milieu de la tente. Si ensemble ils vont, voyez, dans la tente d'assignation pour rencontrer Dieu, pour un service avec Dieu, quand le service est fini et voyez, tout le monde sort, Josué restait encore là, voyez, quelque temps pour passer encore assez de temps avec Dieu. Combien d'entre nous, quand on vient à l'église, on donne un amen final, voyez, reste encore quelques 5 minutes, 10 minutes pour lire la Bible, prier Dieu. Tout le monde prend sa Bible, les gens commencent leur business. Regardez. Tout le monde sort et tout le monde s'en va vers son activité. Est-ce que le tailleur est déjà venu? Est-ce qu'on peut trouver un coin là pour faire l'essayage? Josué restait encore longtemps dans sa présence pour continuer à s'essayer avec Dieu, pour que Dieu travaille son cœur, pour que Dieu le sanctifie davantage. Il aimait rester beaucoup longtemps dans sa présence et il a fini par télécharger Dieu.
Celui qui n'aime pas être dans la présence de Dieu, Dieu ne pourra jamais lui dire je serai avec toi, parce qu'il va fuir rapidement sa présence un de ces jours. C'est ce que vous êtes appelés à faire si vous voulez que Dieu soit avec vous. 1. La fidélité, la loyauté. 2. Aimer sa présence. Psaume 141, le verset 2. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Dans la présence de Dieu. Voyez, on prie. Un homme de prière téléchargera Dieu. Dieu est toujours avec ceux qui prient. Psaume 62, le verset 8. Psaume 62, le verset 8. Verset 9 dans d'autres passages. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. C'est ce que Josué faisait. Et il ne sortait pas de la tente d'assignation. Praise the living God. La troisième chose que Josué avait fait, il suivait pleinement la voix de Dieu. Il suivait pleinement la voix de Dieu. C'est ce que l'homme est appelé à faire. L'homme né de nouveau est appelé à faire s'il veut que Dieu soit toujours avec lui. Nombre chapitre 32. Nombre chapitre 32, le verset 12. Excepté Caleb, fils de Jephunneh, le Kénizien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voix de l'Éternel. Il a pleinement suivi la voix de l'Éternel. Qui conçut pleinement la voix de l'Éternel. Quiconque les passages à ses propres yeux, Dieu sera avec lui. Quatrième chose que ce jeune homme avait fait, il était soumis à Moïse, son leader. Dieu ne marche pas avec des rebelles. Nous avons une jeune génération rebelle qui veut corriger les pères. Regardez dans Deutéronome chapitre 3. Deutéronome chapitre 3. Le verset 28. Deutéronome 3, 28. Donne tes ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui mettra en possession du pays que tu verras. Donne des ordres à Josué. Josué était soumis aux ordres de Moïse. C'est sa soumission que le Seigneur a vue et a demandé de le oindre afin qu'il le remplace. Une génération de serviteurs de Dieu rebelles ne peut pas remplacer les pères alors qu'ils sont là chaque fois à les critiquer. Ils ne veulent pas se soumettre. Deutéronome 34, le verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Il a eu l'impartation. Il a été impacté par Moïse parce qu'il était soumis. Vous voyez, il était comment fidèle. 2, il aimait être dans la présence de Dieu. 3, il suivait pleinement la voix du Seigneur. 4, il était soumis à son leader. 5, il avait été impacté par Moïse, son leader. Et c'est ce que nous venons de lire dans Deutéronome 34, 9. Dieu a mis son esprit sur lui au travers de son leader. Beaucoup de jeunes croissants à
la recherche de, voyez, l'impactation. Il veut que la puissance de Dieu leur soit impartie. Les grâces de Dieu leur soient imparties au travers de leurs leaders, alors qu'ils sont insoumis. Et sorry qu'on s'est toqué de oui si on les dit maintenant que pour mon toi il peut nous couler toi pour nous c'est toi tu yo me to yo peut plola di wake wa wonya même aussi que mo bobo que no peut plola o. Quiconque n'est pas fidèle et loyal. Et amesi que nous te plola nous qualité là. Quiconque n'aime pas rester dans la présence de Dieu. Amesi que nous n'avait un moment pas me quiconque ne suit pas pleinement la voix de Dieu. Amesi que me jemo pour moi yo me bli quiconque n'est pas soumis au leadership. Amesi que me bobo que na plola o là. Voyez, il ne peut pas être impacté par Dieu. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas être avec une telle personne. Si vous voulez que Dieu soit avec vous, téléchargez sa puissance en vous en suivant les mêmes voies qu'avait suivi, voyez, Josué. Si vous voulez que Dieu soit avec vous et vous utilise, voyez, vous devez passer par ce même chemin. Et imaginez ce que Josué a fait. Dieu était avec lui, il a conduit, voyez, le peuple de Dieu jusqu'à la terre promise. Quand tu es avec un homme, il arrivera là où il y a son lait et son miel. Quand tu es avec un homme, non seulement il va réussir, Josué a fait des combats, il a vaincu plusieurs rois, il est arrivé à la terre promise. Parce que Dieu était avec lui. Et quand tu es avec un homme, il finira dans la félicité éternelle. Je voudrais m'arrêter avec Jérémie 6, le verset 16. Nous lisons ce qui suit. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais il répondit, nous n'y marcherons pas. Quand tu es avec un homme, ce dernier s'épanouit, esprit, âme et corps. Mais il doit suivre les anciens chemins. C'est ceux qui servent Dieu de façon archaïque qui voient sa puissance. Ceux qui ont modernisé la parole, modernisé, voyez, les écritures, voyez, modernisé la vie chrétienne, et ne peuvent pas télécharger Dieu. Mais ceux qui disent Jésus-Christ c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement, Dieu sera avec eux. Seigneur, ta parole a été semée. Le retour à toi. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, c'était Bakoya Yash. N'oublie pas le programme de jeûne et prière. Rendez-vous mardi 16h30, mercredi 16h30, samedi 7h30, dimanche matin 7h et dimanche soir 14h à 19h, marathon de prière, 5 heures de prière non-stop. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Au revoir. Bye bye. Du 1er juin au 1er juillet 2023, les Messagers de dernier temps organisent pour la 2e édition un programme de jeûne et prière. Thème, le renversement des principautés personnelles et familiales. C'est un grand rendez-vous d'enseignement, de miracles, de délivrance, de guérison, de restauration et d'ouverture de portes. Vous êtes cordialement invités à prendre part à ce programme. Heure, les mardis et les mercredis à partir de 16h30, les samedis à partir de 7h30 et les dimanches à partir de 7h00. Lieu, siège des Messagers des derniers temps, si à Agoué-Kakaveli, derrière le stade JCA d'Agoué, à 100 mètres dans le corner de l'immeuble Carole Bleu, au rond-point BKS1. Orateur, évangéliste Bakoya Yash. Pour plus d'informations, contactez le 90 37 50 85 ou le 70 47 07 72. Ne ratez pas ce grand rendez-vous qui peut changer à tout jamais votre vie. Que le Seigneur vous bénisse.